Alors pour ce mot du jour, j'avais pensé à un titre, quelques mots d'amour. Quelques mots d'amour, parce qu'il y avait la chanson de Michel Berger qui me trottait dans la tête, là, en me baladant au bord de l'eau, là, à vélo. Grande chance d'habiter tout près d'une rivière, là, à Nantes, donc ça c'est bien. Et je pensais à quelques mots d'amour. Alors quelques mots d'amour, pourquoi ? Je pensais à vous, je me disais, bon, c'est un beau week-end, il fait beau, c'est l'occasion d'en profiter, il faut de toute façon être à l'extérieur, essayer de bronzer, sinon vous allez être tout pâle comme moi. Et donc, dans cette logique de sortir et d'en profiter pour se faire du bien, je pensais à ceux qui étaient seuls et je pensais à ceux qui étaient en couple. Et ça m'est venu quand même quelques mots d'amour. Alors si vous êtes seul, bien entendu que vous devez avoir appris à vous apprécier, bien comprendre vos qualités, bien comprendre vos potentiels, et à partir de là, construire votre personnalité pour devenir la meilleure version de vous-même. C'est ce que vous avez à réaliser, c'est votre vie. Je vais enlever mes lunettes, hein. C'est votre vie, c'est comme ça. Et nous qui parlons surtout de la crise de la quarantaine, mais bon, je m'aperçois que mon site est visité aussi par beaucoup, je crois que j'ai 30% de 35 ans qui visitent mon site, donc ça concerne aussi les plus jeunes. Il faut apprendre à construire votre vie sur la base de ce que vous avez réussi, de ce que vous avez échoué, même si les deux mots ne me plaisent pas. Et j'entends des moteurs derrière moi, il doit y avoir quelque chose qui démarre. Et donc, à partir de là, à partir de votre passé, à partir de vos souffrances, mais aussi à partir de ce que vous avez ressenti de meilleur, c'est l'occasion dans... J'adore tout ce qui est moto. Et donc, à partir de votre passé, à partir de vos souffrances, à partir de ce qui vous a fait du bien aussi, vous devez construire une vie en essayant de déterminer sur la base de quelques valeurs fortes qui vous voulez être, à quoi vous voulez ressembler, qu'est-ce que doit représenter votre vie pour mener le meilleur chemin possible. Et ça passe par l'amour que vous avez du monde, l'amour que vous avez aussi pour vous et l'amour que vous avez des autres. En se sentant bien ici, maintenant, comme on dit, mais sur Terre, au milieu des autres, en appréciant ce que vous avez chaque jour, c'est déjà un bon point de départ. Alors ensuite, il faut améliorer, comme on l'a dit à chaque fois qu'on a été en vidéo, ensemble. Et ensuite, je pensais à ceux qui étaient en couple. Et là, je me disais, combien de fois en couple, y compris quand on a un beau week-end comme ça, possibilité de partir à deux avec les enfants ou avec des amis, combien de fois on se prépare, on rentre dans la voiture et on part, on n'a pas un regard pour l'autre. On est concentré sur la route à faire, sur l'endroit où on doit arriver, sur éventuellement la radio, éventuellement les enfants, s'ils sont bien accrochés ou pas à l'arrière, enfin attachés à l'arrière, on m'avait compris. Et on n'a pas souvent un regard pour l'autre. Et on n'a surtout pas de mots. Je pense qu'il ne faut pas perdre l'habitude de se dire des mots. Et ces mots, ça doit être des mots de confiance, ça doit être des mots d'affection, ça doit être des mots qui témoignent la joie que l'on a à être avec la personne qui partage notre vie, dont on partage aussi la sienne. Donc n'oubliez pas, pensez à ces quelques mots d'amour, comme ce week-end-là que je vous souhaite aussi beau. N'hésitez pas à dire à votre partenaire ce que vous appréciez chez lui, chez elle, parce que c'est important, sans doute pour elle, et c'est important pour vous. Ça vous permet de vous rappeler que vous avez quelqu'un avec qui partager, quelqu'un à aimer, et quelqu'un qui vous aime aussi. On ne va pas en dire plus, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à très bientôt.